le haut-commissaire des Nations Unies pour le réfugié, Philippe Augrandi, bonjour. Bonjour. Un plaisir de vous recevoir en RDC. Merci beaucoup. Alors, nous allons commencer notre entretien. Votre agence estime à 123 millions le nombre de personnes déplacées par force, à savoir les réfugiés, les déplacés internes et les demandeurs d'asile dans le monde. Environ un tiers de cette population, soit 40 millions, se retrouvent en Afrique. Et en République démocratique du Congo, on estime à 7 millions le nombre de déplacés internes, ce qui constitue la deuxième plus grande crise des déplacements sur le continent africain, ainsi qu'un des millions de réfugiés en RDC, principalement dans sa partie Est. En vous voyant aujourd'hui en République démocratique du Congo, quelles nouvelles positives vous apportez à cette population qui espère beaucoup de votre passage? Le déplacement que vous avez décrit ici à RDC est le résultat de multiples conflits à l'intérieur du pays ou dans les pays voisins ou même, malheureusement, entre pays. Et l'accumulation de conflits dans cette région a créé ce problème énorme de déplacement. Il faut ajouter aussi 1 200 000 Congolais qui se trouvent dans les pays voisins, en Ouganda notamment, en Rwanda, Burundi, Tanzanie et autres. Donc c'est une situation très complexe. Et vu la nature des conflits qui prévalent ici dans la région, nous avons eu au fil des années très peu d'opportunités de résolution. C'est seulement les solutions politiques des conflits qui ouvrent la porte à des solutions humanitaires comme le retour des réfugiés chez eux, volontaires et durables. Alors, les événements que nous avons vus se dérouler sur le plan politique par rapport au conflit principal entre la RDC et le Rwanda ces derniers mois sont encourageants. L'accord de paix de Washington, qui a été facilité par les États-Unis, le dialogue à Doha entre la RDC et les forces armés qui occupent, les groupes armés qui occupent une partie de l'Est sont positifs. Le texte de l'accord de Washington, le texte de la déclaration des principes de Doha qui a été émis il y a quelques semaines, les deux textes incluent une mention de la nécessité de résoudre le problème des réfugiés. Alors c'est ça le message positif. Il y a une volonté politique. Maintenant, il faut œuvrer dans cette direction. Ça va être très complexe, mais c'est pour cela que je suis dans la région. Alors, depuis 12 ans, on parle du nombre de réfugiés et déplacés et demandeurs d'asile qui ne cesse d'augmenter. Plus les conflits deviennent complexes, plus il est difficile au stade actuel de trouver des solutions durables. Vous avez évoqué l'importance lors de votre discussion avec le président de la République, l'aide humanitaire, mais également du développement. Mais les États-Unis, ils ont annoncé ce qu'on appelle les réductions budgétaires. Et ce qui est étonnant, l'Europe aussi fait face à un problème des arrivants, des migrants qui viennent dans cette partie. Comment est-ce que le HCR aujourd'hui est en train d'envisager des solutions à ces problèmes aujourd'hui qu'on considérait comme des problèmes globaux? Bien sûr, il y a une très grande contradiction dans le monde aujourd'hui. Les besoins humanitaires augmentent. Ceux des réfugiés sont un exemple, mais on a beaucoup d'autres phénomènes de famine, de changement climatique, de sécheresse, d'inondation. À l'augmentation de ces besoins humanitaires correspond une diminution de l'aide. Vous avez décrit correctement, il y a eu une suspension de l'aide américaine. Alors les États-Unis sont en train de revoir tout leur système d'aide. Ils sont le donateur principal de toutes les agences humanitaires du monde. Et les Européens, les donateurs européens ont aussi coupé pour des raisons géopolitiques, si vous voulez. L'augmentation des dépenses sur la défense, la crainte par rapport à la pression commerciale. Tout cela a fait en sorte que les budgets dédiés à l'aide humanitaire, à l'aide au développement aussi, ont diminué. Et ce, dans un moment où on en a le plus besoin. Donc, on s'adapte. On coupe, on réduit, on peut faire moins avec moins, mais on essaye de le faire de la manière la plus efficace possible. On essaie de multiplier les synergies parmi les acteurs humanitaires pour pouvoir éviter tout gaspillage et
toute duplication et vraiment se concentrer sur l'essentiel avec les ressources qu'on a. Alors j'espère que dans des situations où finalement un problème humanitaire comme celui des réfugiés congolais et rwandais pourrait se résoudre, alors les donateurs vont voir juste, vont être clairvoyants, vont être prévoyants et vont investir des ressources parce que investir maintenant dans les solutions humanitaires veut dire dépenser moins dans des crises par la suite. Mais il faut le faire, il faut avoir le courage de le faire. On invite les donateurs à y penser sérieusement. Revenons en République démocratique du Congo pour laisser cette dimension internationale de la question. Le HCR s'est engagé dans un processus, pour ne pas parler d'une dynamique, d'accompagnement de cette phase de rapatriement de réfugiés congolais vers leur pays d'origine. Et c'est un processus qui est en cours depuis 2022. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui avec cette phase? Et s'il faut parler des résultats, qu'est-ce que nos auditeurs et téléspectateurs peuvent retenir de cette initiative? Alors, le nombre de personnes, donc de réfugiés rwandais au Congo et congolais au Rwanda, parce qu'il y en a des deux côtés, ouais. Le nombre de ceux qui sont rentrés dans les dernières années n'est pas énorme. C'est plutôt limité, c'est dans les centaines, voire les milliers. Mais en fait, ils sont beaucoup plus. J'espère que ces deux accords dont j'ai parlé, Washington, Doha, et la reprise du dialogue, on appelle ça le dialogue tripartite, RDC, Rwanda, HCR. Vous savez qu'après Washington, on a relancé de nouveau, une fois de plus, ce dialogue. On a tenu une réunion ministérielle à Addis Abeba. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur de la RDC y était présent. Le ministre rwandais était présent également. On s'est mis d'accord sur les principes. Le retour doit être volontaire. On doit vérifier l'identité des personnes. On doit soutenir ce retour avec des moyens matériels. On doit pouvoir vérifier le suivi, faire le suivi du retour pour voir que les gens ne subissent pas d'injustice, d'exactions quand ils sont rentrés chez eux. Alors le HCR a un rôle de facilitation dans tout ça et un rôle de garantie juridique, si vous voulez. C'est nous les dépositaires des principes de la protection des réfugiés et donc, à travers notre travail, on va rappeler aux deux parties, donc Rwanda et RDC, que s'ils veulent bien faire, il faut le faire selon les principes. Cela est complètement accepté. Ici, j'ai eu des entretiens avec le président de la République, avec les ministres. Je me rends au Rwanda avec le même message. Je suis sûr qu'on aura une réponse positive de l'autre côté et on procédera. Est-ce que cela va engendrer un grand mouvement de retour? À mon avis, ça sera graduel. Ça dépend aussi de l'évolution du processus politique, qui est très complexe. Mais si ce dernier évolue, j'espère qu'on va trouver de plus en plus de solutions aussi à tout ce qui est déplacement forcé. Nous allons revenir sur ce qui s'est passé récemment au Japon avec la 9e réunion d'ITICAD. On a comme impression que les autorités congolaises sont en train de s'interroger sur les mécanismes mis en place par votre organisation pour garantir la transparence dans la gestion du retour des réfugiés des côtés de la frontière. Là, je parle de la République démocratique du Congo et du Rwanda. Est-ce qu'il y a des dispositions spécifiques qui sont arrêtées pour rassurer les deux parties, pour ne pas dire que tel parti ou tel pays devrait débourser ou ramener ces faux réfugiés en République démocratique du Congo? Qu'est-ce que vous faites dans ce sens? Je répète ce que je viens de dire. Le rôle du HCR, c'est justement de proposer les mesures qui garantissent l'intégrité de cette opération. Alors, vérification, assurance que le processus est volontaire, que les choix des réfugiés sont volontaires, suivi au moment du retour, suivi au moment après le retour. Donc tout cela relève des mécanismes de garantie d'intégrité que le HCR applique à toutes les situations de rapatriement. Et on a proposé. Alors, c'est aux États ensuite de choisir ce qu'ils veulent faire, mais s'ils veulent notre aval, et je pense que dans la tripartite à Addis, on a discuté de ça, ils ont accepté. Voilà les mesures qu'on va... Il y a aussi des mesures plus techniques, mais ça, essentiellement, c'est les secteurs dans lesquels nous, on peut offrir notre expertise. Vous savez, on a aussi des moyens techniques pour vérifier que les gens, par exemple,
ne retournent pas, une fois qu'ils sont rentrés chez eux, ne retournent pas dans le pays d'asile pour refaire le processus. On a un système de contrôle biométrique, on en a d'ailleurs discuté aujourd'hui avec le chef de l'État. Donc on a aussi des moyens techniques qui peuvent être mis à disposition. Nous sommes des experts dans ce domaine et je me réjouis que les deux pays ont décidé de faire recours à nous et que même les médiateurs nous ont cités dans les textes des dialogues de paix. Si ce n'est pas un secret pour terminer, Monsieur le Haut-Commissaire Nations Unies pour les réfugiés, une rencontre avec le président de la République démocratique du Congo. À quoi on peut s'attendre de tout ce qui... Qu'est-ce qui est sorti de cette réunion? Je vous ai dit, je pense, une confirmation des engagements des deux côtés. Du côté RDC, donc un engagement à impliquer le HCR dans ce dialogue, et du côté du HCR, un engagement à offrir nos moyens techniques, notre expertise, notre opinion juridique même, à propos de ce qui se fait sur le terrain pour les réfugiés. Voilà l'essentiel de cette discussion. Philippe Augrandi, merci. Merci à vous. This huge number of displaced and refugees, you have, as you said, displaced people, Congolese people that are displaced, millions of them. You have Congolese refugees in neighboring countries, 1.2 million. You have refugees from neighboring countries, 500,000 in Congo. This is the result of the multiple conflicts that have prevailed in this region for decades. And without solutions to the conflict, you will never see a significant decrease in the number of displaced and refugees. The good news is that the political process around what is perhaps the most acute of these conflicts, which is the one between DRC and Rwanda, that conflict we have witnessed an evolution with the Washington Agreement, with the Doha Dialogue and Declaration of Principles, which has been subscribed by the parties concerned. The Washington Agreement between Rwanda and DRC. The Doha Dialogue between DRC and M23, which is the armed group that is controlling parts of the DRC. These are promising evolutions. They are political in nature, they are military in nature, but without that, it is difficult to ensure that the dialogue around solutions for refugees can advance. Now, already for the past few years, we have revitalized, also in terms of refugees, a tripartite dialogue between Rwanda, DRC, and UNHCR. It was President Tshisekedi who asked us to revitalize it 2 years ago. This revitalization will have new energy now because of the political evolution. So we have already had a meeting in Addis Ababa, which was very positive between the two countries and us. And my trip here is to reiterate the fundamental principles that we will promote to ensure proper solutions for refugees, because after here I'm going to Kigali, and in fact from Kigali I will also pay a short visit to Goma to see the people that are most affected by this conflict. Yes, there is a fundamental contradiction between the reduction in humanitarian and, in fact, development budgets. The US was the biggest donor for most organizations. They are reviewing their assistance and they have considerably reduced. Many European countries have done the same because of pressure in other parts of their budgets, defense, trade, economy, and so forth. And this is a contradiction because at the moment, the number of people in need of humanitarian assistance is rising, not declining. So the contradiction is that we will have less resources, we will be able to do less, but we will try to do it as best as we can.
Humanitarian organizations in particular are talking to each other. Even this morning I met here in Kinshasa with all the agencies, and I have really encouraged them to maximize synergies, working together, making sure that you avoid gaps, duplication, that we use every penny. There are less pennies than before, but every penny as best as we can. I think, however, that in a situation like DRC and Rwanda, where finally we have a little window of opportunity to pursue peace, and within that window, we want to also pursue solutions for those displaced, I hope that donors, at least around those situations, will be generous, because this is an investment. If you invest today in solutions, you will spend less humanitarian money on crisis later.